La deuxième partie de l'entretien de notre corps va être des exercices de renforcement ou des exercices d'étirement. Alors, ce qu'on veut faire avec ça, c'est les endroits dans notre corps qui sont tendus et ne devraient pas être tendus, devraient nous permettre d'avoir du mouvement. On va essayer le plus possible de les étirer ou de les détendre. Les endroits qui sont devenus lousses ou qui ont perdu de la force, on va essayer de les renforcer. Ça va faire comme une espèce de X, si vous voulez, ou que si on divise le corps en deux parties, le devant et l'arrière, on va essayer de faire en sorte de ce que le devant devrait être capable de soutenir en termes de stabilité et de mobilité, donc stabilité au niveau du tronc, mobilité au niveau des hanches. On va faire la même chose avec le derrière de notre corps, donc stabilité au niveau des fessiers et mobilité ou avoir plus de liberté de mouvement au niveau du bas du dos. Alors, on va voir quelques petits exercices, quelques petites stratégies qu'on peut faire qui sont faciles à utiliser, faciles à entamer. L'idée, c'est pas nécessairement de tout faire dans une journée ou dans une séance. Oui, on peut le faire. On peut toutes les faire tous les jours, plusieurs séries. Mais l'idée, c'est de faire quelques exercices par jour ou quelques exercices quand on prend des pauses à notre travail. Alors, on travaille pour 1 heure, on fait des exercices de respiration, on fait 1 ou 2 étirements, 1 ou 2 exercices de renforcement et on continue la même habitude la journée d'après, ainsi de suite. Et tranquillement, l'habitude va faire en sorte que, on espère que notre corps va se modifier et les endroits tendus vont pouvoir s'ouvrir et les endroits plus faibles vont devenir plus forts et on va avoir un meilleur support, un meilleur soutien de notre système musculaire mieux équilibré, ce qui va nous permettre de nous mettre dans un meilleur état de relaxation, de parasympathique si vous voulez, et ce qui va faire en sorte qu'on va mieux fonctionner. Donc si notre corps est en meilleur soutien, notre état d'esprit devrait être mieux influencé pour être dans un meilleur état également. Alors, voyons un peu qu'est-ce qu'on veut faire ici. On va commencer avec le haut du corps. Alors, moi, ce que je vous suggère, comme mentionné hier, souvent les endroits tendus, ça va être au niveau des pectoraux. Alors, un exercice qui est simple à faire, c'est trouver un cadre de porte ou une fenêtre, puis tout simplement, c'est de se détendre ici. Ce que je viens faire, c'est que je viens étirer mes pectoraux, la chaîne antérieure ici. J'en profite pour pratiquer ma respiration. J'imagine que ma tête est tirée vers le ciel ou le plafond par une ficelle. Puis, lorsqu'on se détend, on peut aussi essayer de pratiquer des contractions. C'est-à-dire, si je peux essayer de faire une contraction vers l'avant et une contraction vers l'arrière avec mon bras. De cette façon-là, je viens étirer davantage ma musculature devant ici et je viens renforcer mes muscles de mon dos qui souvent sont affaisés, qui souvent sont non utilisés. Alors, profitez-en pour cet exercice-là, de ne pas juste vous étirer. Moi, je vous conseillerais toujours les étirements misés 2 minutes. Ça peut être long, mais ça va vraiment valoir la peine. On fait un 2 minutes. Peut-être la première minute, on fait juste tenir la position. Puis la dernière minute, on fait 10 secondes de contraction d'un sens, 10 secondes de contraction dans l'autre sens, et ainsi de suite. Et bien entendu, on va faire les deux côtés. Donc ça va détendre notre chaîne antérieure au niveau des pectoraux. Par la suite, on peut faire des exercices de renforcement. Puis moi, ce que je vous conseille, donc ici, on cherche à cibler notre dos qui, encore là, va s'affaiser. Alors, on peut se placer sur le ventre et tout simplement, on peut soulever les mains du sol et les bras du sol également, les coudes du sol, si vous voulez, en gardant le ventre et les pectoraux en contact avec le sol. Je soulève mes bras et je viens faire un petit mouvement de cette façon-là. Grande respiration, j'essaie de coller mes omoplates ensemble lorsque je rapproche mes coudes de mon corps. Voici un petit exercice de renforcement. Je vous conseillerais d'en faire 5 à 10 répétitions, pas plus.
peut-être 1 à 3 séries maximales. Le but, c'est pas de se pousser au seuil où qu'on soit plus capable. Le but, c'est juste de réveiller les muscles, de leur dire qu'on essaie de les utiliser de la façon qu'ils sont supposés d'être utilisés. Alors, on peut faire quelques exercices ou quelques répétitions le matin, le soir, ainsi de suite. Et avec le temps, ça va venir se renforcer. L'autre chose ici, on va regarder le bas du corps maintenant. Alors, on a mentionné à la dernière vidéo avec la balle pour aller chercher les fléchisseurs des hanches. Alors, si la position serait à peu près ici, c'est pas toujours évident de le trouver. Donc, je placerai une balle, puis je viendrai tout simplement rouler et essayer de trouver l'endroit. Si on ne la trouve pas, soulevez la jambe et bougez d'une direction à l'autre. Si on ne sent pas de douleur ou de tension, c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas de tension, ce qui est un bon signe. Une autre chose qu'on peut faire pour les fléchisseurs des hanches, ça serait un étirement que je vous conseillerais de faire avec un divan ou une chaise, pas nécessairement avec le mur. Je vais le faire la démonstration avec le mur, mais la position du pied avec le mur peut être très inconfortable pour certaines personnes. Alors, imaginez que c'est un divan et que mon pied n'a pas besoin d'être pointé vers le ciel, que les orteils peuvent être pointés vers le divan. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une jambe, je vais placer mon genou collé au mur ou collé au bas du divan. Puis, il y a 3 positions à laquelle que je peux jouer. Je peux la jambe avant, en ayant mon tibia au sol. Si je sens qu'il y a un étirement ici, dans la chaîne antérieure, donc où ma cuisse, où la jonction de ma cuisse et de mes hanches, je reste ici et je respire et je tiens la position pendant 2 minutes. Si je ne sens pas trop un étirement, la jambe avant, je vais essayer de la placer, de placer le pied bien au sol en avant, comme si j'étais en position de fente. Puis, je veux m'assurer d'avoir le talon de la jambe avant au sol. Alors, si je sens un étirement ici, je le tiens pendant 2 minutes. J'essaie de relaxer le plus possible. Si encore là, ça va bien, j'ai pas de problème. Alors maintenant, je me redresse, les épaules au-dessus des hanches le plus possible. Je respire et j'essaie de tenir la position pendant 2 minutes. L'idéal, c'est de faire la dernière position pendant les 2 minutes des 2 côtés. Ça va nous permettre de bien comprendre qu'on a assez d'amplitude de mouvement dans les fléchisseurs des hanches. Si on n'est pas capable de faire le dernier exercice, travaillez pour vous rendre à ce mouvement-là ou à cette position-là. Donc, faites les 2 premières versions jusqu'à temps qu'on puisse se redresser et faire jusqu'à 2 minutes de celui-là où on est debout, on a les épaules au-dessus des hanches. La raison pour laquelle c'est important, c'est que les fléchisseurs des hanches sont attachés, leurs origines sont à notre colonne vertébrale lombaire, puis ils viennent s'insérer au fémur, donc à l'os de nos jambes. Si ce muscle est toujours habitué d'être assis, d'être raccourci, il se peut que ça tire sur notre bas du dos, puis en tirant sur notre bas du dos, ça risque de faire une courbure de cette façon-là et ça risque de causer des problèmes. Alors, le fait de pouvoir les lancer en extension, en relâchant la chaîne antérieure, ça aide à mieux placer la colonne vertébrale dans une position optimale pour aller chercher moins de stress. Un autre exercice qui peut nous aider, c'est un exercice de pont qu'on fait au sol. Alors, dos au sol, les genoux fléchis, pieds à peu près largeur des hanches, et je fais tout simplement me redresser. Alors ici, certaines personnes vont peut-être sentir une tension au niveau des fléchisseurs des hanches. Si tel est le cas, tant mieux, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de renforcer les muscles des fessiers parce que si on est capable d'aller chercher un bon support ici, ça va nous permettre d'être beaucoup plus fort. Donc, on cherche à créer de la force ici et de relâcher la chaîne antérieure. Ouvrir le mouvement ici, créer de la stabilité dans la chaîne postérieure ici. Grande respiration. Je peux tenir la position comme je peux faire plusieurs mouvements, plusieurs répétitions. Si on fait des répétitions, même chose, 5 à 10, 2 à 3,
séries, quelque chose du genre. Si on tient la position, 10 à 20 secondes peut-être, pas au seuil qu'on n'est plus capable, mais l'idée, c'est de pouvoir respirer profondément. On a vu à quel point la respiration est importante. Alors, si votre respiration est compromise dans vos répétitions ou dans votre contraction, alors on en fait moins. On le tient moins longtemps, on fait moins de répétitions, etc., parce qu'on veut s'assurer que l'exercice soit bien placé. OK? Le dernier que je veux partager avec vous, c'est un petit peu plus avancé, mais ça peut nous aider avec le temps. Alors, celui-ci, faites attention. Si vous avez des blocs ou même des livres ou n'importe quoi, je vous suggère de trouver ça. C'est une position de squat ou d'accroupissement. Vous voyez, je place mes talons sur les blocs et je fais tout simplement me descendre ici. OK. Si on sent de la douleur au niveau du dos, on arrête. Si on sent de la douleur au niveau des genoux, on arrête. Très mauvais signe, on ne poursuit plus avec l'exercice. Mais si ça va, je vous demanderai de tenir la position pendant, je vous dirais, en 30 secondes à 2 minutes. Ça serait un bon objectif pour commencer. Cette position d'accroupissement peut nous aider avec notre digestion parce que c'est une position à laquelle on est fait pour utiliser pour aller à la salle de bain. Alors, si on enseigne à notre corps de pouvoir être confortable dans cette position-là, de pouvoir respirer et relâcher, ça peut nous aider. Vous pouvez faire plusieurs répétitions en se levant, mais je vous dirais pas trop. 5 à 10 encore. Mais l'idée, ça serait de rester un bon 30 secondes dans la position. Vous pouvez vous balancer ici. Encore, je cherche vraiment à vous suggérer que si on a des douleurs au genou ou au bas du dos, c'est qu'on n'est pas prêt à le tenir ou on le tient trop longtemps. Okay? Peut-être 10 secondes, ça va être assez. Mais l'idée est de, si on est capable de faire un petit 10 secondes à chaque jour dans cette position-ci, ça peut vraiment nous aider. La raison pourquoi que je mets des blocs en dessous de mes talons, c'est si mes chevilles n'ont pas la mobilité pour toucher le sol, ça vient m'aider. Ça aide à placer ma colonne vertébrale dans une meilleure position. Comme vous voyez, présentement, ma colonne vertébrale est courbée, ce qui n'est pas nécessairement l'idéal. Alors, si j'utilise un livre ou des blocs, ici, je peux enlever la pression qu'il y aurait ou mes genoux en plaçant le talon sur le bloc. Et comme vous voyez, mon dos est beaucoup plus droit, beaucoup plus neutre, et c'est plus facile pour moi de respirer et de relaxer dans cette position-là. Je peux même me balancer sans pression. Alors, voici quelques petites suggestions de mouvements, d'étirement. On essaie d'étirer les fléchisseurs des hanches. On essaie de renforcer les fessiers. On essaie de détendre les pectoraux. On essaie de renforcer les muscles du haut du dos, scapulaires, les omoplates, cette région-ci. Et en travaillant tranquillement, peu à peu, ça peut nous aider à retrouver un tonus. Le tonus va nous permettre de mieux respirer. La respiration va faire en sorte qu'on va se trouver, ça va être plus facile de se mettre dans un état parasympathique. Alors, j'espère que les conseils vous ont aidé. Si vous avez des questions dans les commentaires, laissez-moi savoir. Puis, si vous voulez que j'élabore davantage dans d'autres vidéos, faites-moi signe. Sinon, ça va être tout pour ces petites capsules. Alors, bon courage et bon entraînement.